Dans cette vidéo, j'aimerais te partager la visualisation que je fais tous les soirs avant de dormir et qui a changé ma manière de dormir et ma manière de vivre ma vie au quotidien. Si tu ne le sais pas, en fait, quand tu t'endors et quand tu te réveilles, c'est là où tes ondes du cerveau, alors je crois que elles sont en ondes θ et c'est là où elles vont absorber le plus d'informations et se loger dans ton inconscient. Donc c'est important au quotidien de réfléchir à quoi tu penses et quelles pensées tu cultives, mais en tout cas dans l'endormissement et au réveil, c'est là où tu vas conditionner un peu ta réalité du quotidien. Et une chose que je mets en place depuis maintenant quelques années, qui a fait partie de l'état d'esprit que j'ai changé et l'état d'esprit de chance et de kiff que je manifeste au quotidien, c'est cette routine-là que je fais depuis quelques années maintenant. La première des choses que je fais, et ça c'est, je pense, une des premières choses que je conseille en coaching à mes coachés, c'est de mettre en place la gratitude dans son quotidien. J'en ferai une vidéo dédiée parce que c'est trop important ce sujet-là. Je pense que tu l'as entendu 1000 fois, mais la réalité c'est que peu de gens le font réellement sur le temps. Moi, mes coachés, ils le font en général le temps du coaching. Après, en général, il y a une petite baisse. Et puis après, ils se rendent compte que finalement, c'est vrai que ça changeait vraiment leur vie, leur quotidien. Et que du coup, ils le remettent en place quand ça va pas. Mais le plus dur, c'est de le tenir quand ça va bien. Parce que quand tu es dans la gratitude en permanence, ça va bien. Et du coup, tu peux avoir tendance à oublier parce que tu te refocalises sur des choses qui vont pas. Bref, j'en ferai une vidéo dédiée de la gratitude. Mais tous les soirs, avant de dormir, je pense à 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, soit ce qui s'est passé dans ma journée, soit dans la vie en général, mes 3 gratitudes. Donc je suis reconnaissante par exemple d'avoir mangé à ma faim. Ça peut être des choses toutes bêtes si tu n'as rien de spécial dans ta journée, comme des choses un peu plus poussées, comme aujourd'hui j'ai eu une conversation très profonde avec un proche de ma famille et je suis reconnaissante d'avoir cette conversation-là parce que euh, j'ai pu communiquer d'une bonne manière, la personne est encore là pour que je puisse échanger avec elle, j'ai eu de l'aide d'un ami, voilà, quelque chose qui s'est passé dans ta journée, comme des choses plus simples, comme j'ai ouvert le robinet, de l'eau a coulé. Oui, ça peut paraître perché ou hyper bisounours, mais mine de rien, on prend trop les choses pour acquises. Et d'ouvrir ton robinet, d'avoir de l'eau et qui plus est de l'eau chaude, parfois, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Et nous, on est né avec ça et ça nous paraît évident, mais ça l'est pas pour d'autres personnes, d'autres pays. Donc, je pense que ça peut être notifié. En tout cas, si tu n'as pas de raison de ressentir de la gratitude, ce qui est souvent le cas au début, dis-toi que tu as un toit sur la tête, tu as de quoi manger à ta faim, tu as accès à l'eau potable, tu as accès à de l'eau chaude. Et rien que ça peut faire la différence dans ton état d'esprit, de te connecter à cette reconnaissance-là. Deuxième chose que je fais, c'est que je visualise mes objectifs du lendemain. Ça, j'ai remarqué, ça a changé ma productivité. Je ne suis pas parfaite à ce niveau-là parce que vraiment, je suis quand même relativement éparpillée encore, mais je travaille dessus. Mais le fait de visualiser mes objectifs tous les soirs en me disant, OK, demain, c'est quoi mes actions de la journée? OK, c'est ça, ça, ça. Je vais créer du contenu, je vais enregistrer telle vidéo, demain, j'ai tel rendez-vous. OK. Je me le note et en fait, je sais que le matin au réveil, direct, je sais quels vont être les temps forts de ma journée et du coup, ça me permet d'actionner beaucoup plus efficacement et de remplir mes objectifs. Et enfin, troisième et dernière chose, et ça c'est vraiment du kiff, ça c'est de la manifestation. Je te conseille vraiment le livre Le Secret ou le film d'ailleurs, Le Secret de Rhonda Byrne. Elle parle de la loi de l'attraction, de la manifestation, enfin voilà, il y a plein de contenus, je pense, sur les réseaux que tu as vu passer, parce que c'est un peu le sujet en vogue, la manifestation. Mais tous les soirs, avant de dormir, je me visualise dans une situation que j'aimerais atteindre. Donc ça peut être une situation dans le pro, dans le perso, peu importe. En fait, je prends le temps de me créer ce scénario, de me créer ce film où je suis l'actrice principale et de ressentir comment ce sera quand j'aurai ça. Et en fait, ça me permet de clarifier sur le temps mes objectifs. Ça me permet aussi de ressentir du kiff avant de dormir, parce que clairement, je me crée une vie de dingue. Hein. Clairement, je ne vais pas jouer petit, hein, dans mon imaginaire. Et ce qui est chouette, c'est que je pense que tu as déjà entendu cette phrase, mais le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc ce que tu as déjà créé dans ta tête, tu peux le recréer. Ton cerveau va te montrer les informations qui vont te permettre de le recréer dans le réel. En tout cas, moi je crois à ça, mais je pense que c'est prouvé scientifiquement. Mais bon, toujours est-il que c'est toujours du kiff. Et le fait de ressentir ça, ça me permet de le manifester beaucoup plus vite. Et je pense que ça m'aide aussi à aller vers ce qui me remplit mes valeurs hautes et ce qui me nourrit au quotidien. Parce que c'est difficile de savoir vraiment ce qu'on veut. Est-ce que vraiment ça va nous rendre heureux? Est-ce que vraiment avoir 5 000 euros, 10 000 euros par mois, vivre dans tel pays, ça va nous rendre heureux? Je pense que ça, c'est des choses auxquelles auxquelles, des choses auprès desquelles on court,
Bon, des choses, voilà, on court après des choses, mais au final, comme je le dis souvent, c'est le process qui fait que tu es heureux et c'est pas du matériel qui va te remplir vraiment. Une fois que tu l'as, tu es déjà au prochain objectif, au pas d'après, à l'étape d'après, parce que c'est important d'être heureux dès maintenant. Tu as tout pour être heureux maintenant. Mais moi, je pense que l'être humain a besoin d'objectifs et a un besoin de sens dans son quotidien. Et du coup, c'est toujours de s'améliorer, d'aller vers ses objectifs, d'avancer et de ne pas s'ennuyer en fait. Donc voilà, je visualise, je manifeste ce que je souhaite atteindre et ça me permet de clarifier aussi dans mon quotidien ce qui me ferait vibrer. Donc première chose, les 3 gratitudes. Deuxième chose, les objectifs du lendemain. Et troisième chose, la manifestation. Qu'est-ce que tu souhaites atteindre? Si c'est ton corps de rêve, si c'est une relation de ouf, si c'est un lifestyle de dingue. Enfin, franchement, fais-toi kiffer. Mais vraiment, mais faites-vous rêver. Faites-vous rêver. C'est génial. Tout ce qu'on peut créer avec l'imaginaire. Bon, moi, je le sais parce que depuis que je suis formée en hypnose, j'utilise beaucoup les métaphores, la symbolique, l'imaginaire. Mais c'est juste fou ce qu'on peut créer dans notre cerveau. Et au lieu de te créer des scénarios catastrophes, mais crée-toi des scénarios de kiff. Voilà, je te dis à demain pour la prochaine vidéo.